Seulement 14 secondes séparent l'équipe FDJ de Marta Cavalli d'Erika Magnaldi du team UAE. Bonjour à tous, on est ici à Beauchastel, à hauteur du barrage pour le départ de cette 7e et dernière étape. Vous l'avez compris, tout peut encore se passer ce soir à l'arrivée. Petite étape, seulement 62,7 km. Par contre, 1500 mètres de dénivelé positif. Une arrivée tout en descente pendant 15 km jusqu'à l'arrivée à Privas, où on se retrouve dans quelques instants. Entre-temps, le tracé de l'étape et à l'arrivée, on se revoit pour tous les podiums qui seront définitifs cette fois-ci. À tout à l'heure. Le départ est donné sur le barrage de Beauchastel à 13h30. Après quelques accélérations en début de course, le peloton roule sagement à destination du premier rush de la journée à Saint-Fortuna-sur-Eyrieux. Borrera du DNA Pro Cycling Team passera en tête, assurant dans le même temps le maillot des rushs sur la ligne d'arrivée à Silvia Zanardi, la coureuse de Beeping Gold. On reste groupé car 7 km plus loin, la grosse difficulté commence dès le passage de la ligne du rush. À 2 km du sommet, Urska Pintar sort du peloton. La coureuse de l'équipe nationale Slovénie sera reprise sur la ligne du Grand Prix de la Montagne. L'équipe FDJ Suez se place en tête au passage et assure à son tour le maillot à pois CCI Ardèche pour Marta Cavalli. Victory Gilman et Jade Viel mènent le train de ce peloton, ce qui empêche toute attaque jusqu'au pied du col de la Fayolle, où Evita Music va faire un travail formidable. Silvia Zanardi va lâcher à 4 km du sommet. Elle a avec elle Camille Failly, la coureuse du Saint-Michel-Aubert 93, deuxième au classement des jeunes. Un deuxième groupe de lâchés à son tour. On retrouve justement le maillot blanc, Crédit Mutuel, Ivashenko, et la troisième du général Kolesava du team Arkea Team Pro Cycling. On passe le col à 9 coureuses. La descente est très rapide et l'équipe UAE Team ADQ va tout tenter pour reprendre les 14 secondes manquantes de Magnaldi au général. Coralie Demey et Barbara Malcotti sont les premières lâchées. À 4 km de l'arrivée, 4 filles vont se détacher. Ivashenko, Burman et Music sont distancés. C'est donc un 2 contre 2 qui s'annonce entre FDJ Suez et UAE Team ADQ. Marta Cavalli réussit à maîtriser Erika Magnaldi et arrive ensemble sur la ligne d'arrivée. Olivia Baril remporte cette étape au sprint. Deuxième, Erika Magnaldi. Marta Cavalli termine troisième. Olivia Baril de UAE Team ADQ remporte cette étape devant sa coéquipière Erika Magnaldi. Marta Cavalli termine troisième. Au classement général, Marta Cavalli reste leader avec 14 secondes sur Erika Magnaldi. La première française Evita Music est cinquième. Je pense qu'on a vraiment tout essayé pour gagner aussi dans la générale. Au final, Marta elle a été plus forte, mais je pense que toute l'équipe a travaillé très très bien. Et on revient de ce tour avec une gagne, deux secondes place sur des étapes et la deuxième place dans le général. Donc on peut être heureuse de ce tour. Oui, c'est ça, c'est un bon tour. C'est sûr qu'on venait pour viser le classement général, mais gagner des étapes, c'était aussi un objectif. Alors c'est le fun qu'à la dernière étape, on a eu notre première victoire. Alors on peut partir contente de notre tour. Evita Music est désignée plus combative de ce tour grâce à son travail dans le col de la Fayolle. Le classement par points est remporté par Silvia Zanardi qui s'était tout assuré dès les premières étapes. Pas de surprise aujourd'hui au classement des rushs puisque Silvia Zanardi remporte le maillot haut la main. Le classement des grimpeurs est remporté par Marta Cavalli. Alena Ivashenko remporte ce classement des jeunes. Elle a repris 50 secondes aujourd'hui à Camille Failly. L'équipe FDJ Suez remporte le Grand Prix par équipe pour 1 seconde devant l'équipe UAE Team ADQ. Oui, je pense qu'on était venu pour le classement général. C'était vraiment l'objectif numéro 1 et on l'a eu.
C'était difficile de tout faire, on était énormément surveillés et toutes les équipes comptaient sur nous. Et toutes les filles ont fait un travail énorme tout le long de la semaine. Je pense qu'elles ont roulé tous les jours. Et non, je pense que voilà, on peut être quand même contente de notre course. Oui, j'ai seulement finalisé tout le travail de l'équipe parce que ma coéquipière a travaillé beaucoup et bien pour toute la semaine et je pense que c'était la meilleure victoire pour remercier tout le travail qu'il a fait. Ouais, pour une fois, ça tourne en notre faveur. Je pense qu'on le méritait parce qu'on a vraiment pris en main toutes les étapes. Donc, comme vous l'avez dit, on n'a pas gagné toutes les étapes, mais on était focus sur le général qui était le plus important pour nous et on est contente de ramener ce maillot et le maillot de grimpeur à la maison. Voilà donc de formidables podiums. On va se quitter dans quelques instants, juste avant un petit mot de Louis Janin, notre président du Vélo Club Vallée du Rhône, qui est aussi président du TCFIA, qui va nous donner ses petites impressions sur la course. On se retrouve juste après pour clôturer ce TCFIA. Alors, sportivement, je suis très satisfait de ce tour parce qu'on l'avait imaginé très progressif. Et les équipes m'en ont remercié. C'est vrai que les 3 premières étapes n'étaient théoriquement pas difficiles, mais il n'y a jamais d'étape plus ou moins facile ou plus ou moins difficile parce que ce sont toujours les filles qui font la course. Même des étapes toutes plates, elles peuvent les faire à 35, 38, 40 et même plus de moyenne. Et là, c'est pas si facile que ça. Et ensuite, on a évolué en commençant par la Drôme, avec un peu les monts du nord de la Drôme, qui ne sont pas faciles, n'est-ce pas, pour aller sur la Lozère. Ensuite, l'Ardèche, la Drôme, et finir aujourd'hui par les dernières bosses de l'arrière-pays privadois. Et je peux te garantir, pour bien les connaître et en vélo, elles ne sont pas faciles. C'est un tour qui garde sa réputation de tour difficile, mais pas galère, et que toutes les filles du peloton international veulent inscrire à leur palmarès. Alors l'an prochain, c'est l'interrogation. Je n'ai pas l'ossature encore. On a quelques points. On aimerait faire un tour qui arrive avec beaucoup d'arrivées en sommet, soit sommet de bosse dans un village, soit sommet de col. C'est important. Ça dépendra des villes qui nous accueilleront. On a quelques pistes. Un contre-la-montre aussi, on va essayer de faire un contre-la-montre parce que j'ai été sollicité par le département du Gard qui veut mettre en avant Méjeanne Leclap et son circuit contre-la-montre qui est officialisé au niveau international. On va travailler avec les départements et puis aussi faire de belles étapes en Ardèche et dans la Drôme parce qu'ils sont partants. Tu as pu voir un peu comment ils étaient demandeurs d'étapes, comme la Lozère bien sûr. Et le Vaucluse, ça prend de partout, de plus en plus. Maintenant, on a la chance que des villes viennent vers nous. Voilà, alors j'espère qu'on aura beaucoup de villes et puis qu'il sera difficile pour nous de choisir surtout. Voilà, 21e édition marquée sous le signe de l'Italie qui remporte 5 maillots distinctifs. On se retrouve donc l'année prochaine pour une 22e édition. On l'espère avec encore autant de suspense. D'ici là, portez-vous bien et puis continuez à faire du vélo et à soutenir toutes ces coureuses tout le long de l'année sur les différentes épreuves, que ce soit World Tour ou Elite. Bonne soirée à tous en tout cas et à l'année prochaine.